Tu suis les traces du monstre sur le sol. Le sentier devient de plus en plus encombré de branches et de vignes. Tu donnes un dernier effort et ouf! Tu te retrouves dans une clairière et à l'autre bout, une licorne qui broute. Darwina, elfe des bois, est-ce que tu t'approches de la licorne? Ben oui, je m'approche, c'est une licorne. OK. Faut que tu roules au moins un... Ah, j'étais pas à la bonne page, tant mieux. Faut que j'aille trouver les licornes. C'est pas juste la même chose que les fées des champs. Je veux juste être certain, là. Ça sera pas long. Bon, ça fait juste 10 heures qu'on joue, mais c'est quoi une minute de plus, hein? OK, faut que tu roules au moins un 8 pour t'approcher d'elle sans lui faire peur. OK. Si je lui fais pas peur, là, je veux tellement qu'elle soit mon amie. Ben, tu peux pas l'apprivoiser. Mais c'est une licorne, elle est sage. Elle donne juste des infos. Tu peux pas l'avoir comme animal de compagnie. Mais là, il est où le fun, Manu? Ou Maître Manu? Elle va me donner quoi comme information? Mais t'as même pas encore roulé pour savoir si tu pouvais t'en approcher. Je m'appelle Eliane. Je vis à Nanaimo, en Colombie-Britannique. J'ai une question pour vous. Pourquoi est-ce que c'est amusant de jouer un personnage? Porter une épée et la mûre d'un chevalier pour combattre un dragon, c'est très excitant. Ça nous transporte loin dans notre imaginaire. C'est amusant. Et c'est aussi très important pour le cerveau. Dès un très jeune âge, jouer à faire semblant nous permet de comprendre une réalité qu'on ne comprend pas très bien encore, à affronter et surmonter nos peurs. N'aie pas peur, je vais te protéger du méchant. Ça nous permet d'apprendre par imitation, en copiant les gestes et les paroles des gens qui nous entourent. Ok les amis, aujourd'hui à l'école, on va apprendre nos mots de vocabulaire. Ça nous apprend à explorer les qualités des personnages qu'on souhaiterait être. J'aime être courageuse comme un pompier. Ça nous aide à se mettre dans la peau de l'autre, ce qui développe l'empathie. Ça va aller mon petit, ton mal de ventre va passer. Ça nous permet de développer notre imaginaire et notre créativité. Maintenant, je peux aller aider tous les gens autour de la planète Terre. Et nous donne l'opportunité d'interagir avec les autres. Puis là, on va entrer dans la forêt pour tuer le dragon. Oui, on va aller entrer dans la forêt ensemble. Quand on joue un personnage avec nos amis, nous faisons des choses que nous ne ferions pas habituellement. Et sortir de sa zone de confort, c'est bon. Mais ma raison préférée pour jouer un personnage, c'est le déguisement. Avec tous ces vêtements, ces accessoires, ces maquillages, ces masques, nous pouvons nous transformer complètement. Il ne reste plus qu'à changer ma voix et hop, je suis la reine des carreaux. Maintenant, à toi de te changer en personnage, je t'attends. Quel personnage aimes-tu le plus incarner? Si la personne a un accent, j'aime juste les incarner parce que je peux, c'est juste amusant pour moi. J'aime beaucoup imiter Monsieur Bean. J'aime ça quand que je fais des blagues puis que ça fait rire le monde. C'est la série de Harry Potter, Luna Lovegood. Beaucoup de personnes disent qu'elle est bizarre parce que de la façon qu'elle parle, je la pense très cool. C'est une sorcière. Hihi. Un garde-chasse. Est-ce que je peux voir vos permis de chasse, s'il te plaît? Sangoku, c'est un gars qui est dans un manga. Il fait Kamehameha. Puis là, ça fait ça.
Savais-tu qu'il existe un lieu consacré aux jeux de rôle médiéval fictifs au Canada? Composé de plus de 200 bâtiments, le duché de Bicoline à Saint-Mathieu-du-Parc au Québec rassemble environ 4000 personnes lors de la Grande Bataille, un événement de 7 jours en immersion médiévale fantastique. Prépare ton épée de mousse! Non! La licorne s'enfuit. Est-ce que tu explores la clairière ou tu rebrousses ton chemin? Darwina lève des bois, roule à nouveau pour savoir si elle effraie la licorne. Non, Bi, tu peux pas rouler à nouveau. Le tour est fini déjà. C'est pas Bi, c'est Darwina, l'elfe des bois, et je roule à nouveau. Si tu roules à nouveau, j'abandonne. Mais tu peux pas abandonner, là. On avait fini notre jeu. Oui, puis tu peux pas rouler à nouveau, il y a des règles. Oui, mais une des règles du jeu, c'est d'avoir du plaisir. Il est où le plaisir, monsieur Règlement? Ou je veux dire, maître Règlement? C'est pas facile construire une histoire complexe comme ça. C'est une histoire qui se construit en équipe. Puis elle n'est même pas complexe, son histoire. Je suis dans une clairière ensoleillée, recouverte de fleurs, puis je peux même pas avoir de licorne. C'est comme dans la vraie vie, ça, Manu. Puis en plus, le costume, il me gratte, puis il est chaud. Là, toi, essaye de jouer 10 heures dans un costume comme ça. Mais si tu veux tellement t'amuser, toi, essaye d'être maître du jeu. Bon, OK. Bon, Tu veux incarner encore plus de rôles? On y va continue toute la semaine. Mercredi, mets tes patins en roulette. On fait du roller derby à cap ou pas cap. Et vendredi, je m'entraîne pour devenir maître du sabre LED. Tout ça à radiocanada.ca. On y va! Sur la basse côte nord du fleuve Saint-Laurent au Québec, on peut trouver la magnifique ville de la Malbaie. En 1608, Samuel de Champlain donne le nom latin Mal-les-Bailles à cet endroit parce que c'était difficile d'accoster la baie boueuse. Aujourd'hui, ce lieu de villégiature accueille des milliers de touristes par année. Mais là, je m'en vais visiter des gens de la place à l'école Marguerite Diouville. On y va! On peut trouver des inspirations pour faire des personnages un peu partout. Donc, pourquoi pas une course à obstacles? Aujourd'hui, j'ai 2 acteurs avec moi qui sont prêts à se transformer. Rosemary Et William. On a aussi 2 juges qui seront là pour vous aider à faire des choix de voix, de marche et de costumes pour vos personnages. La personne qui finit la course en moins de temps gagne. On y va? On y va! Dans 3, 2, 1, go! OK, donc, Je vais faire tourner le dé. oh, il y a eu l'ogre. Papier, panier, piano. Papier, panier, piano. Papier, panier, piano. Ah, une autre fois, une autre fois. Papier, panier, piano. Papier, panier, piano. C'est bon, il continue. Là, c'est la marche, OK. Roule le dé. Flamant rose. Faut qu'il trouve une marche pour son personnage. Bonjour. Monsieur le juge, est-ce que vous jugez que c'est bon? Oui. Ouais. Là, c'est l'étape des costumes. Tu nous choisis 2 éléments de costume pour ton personnage. Oh, ça a déchiré. OK. Attends, une belle sélection. Ça, oui. OK. Un peu scientifique. Ah, le chapeau. OK. Maintenant, c'est quoi le nom de ton personnage? Puis peux-tu nous le dire dans la voix que tu as choisie? Au gris. Vas-y, dans 3, 2, 1, go! Et c'est la première station. Oh! Aha! Faut que tu trouves une voix de sorcière. Papier, papier, panier, piano. Papier, panier, piano. C'est un go. Tu peux continuer à la prochaine étape. C'est la marche. Oh! Elle a choisi cheval. C'est bon! Tu peux continuer à l'étape des costumes. Donc, choisis 2 éléments de costume pour ton personnage. OK, on y va pour le chandail rayé. Oh! Et le chapeau. OK. Donc, est-ce que tu peux nous présenter ton personnage dans la voix et dans la marche? Cilia. Et l'acteur qui gagne est Rosemary.
Bravo, bravo, bravo. Salut les amis, c'est moi, Zoé. Mon défi pour aujourd'hui est simple. Il faut que je recrée un film à mon style en inclusant presque tous les personnages qui étaient dedans. Moi, je vais faire un des films mes préférés de tous les temps. La Guerre des Étoiles. Comment ça, il marche plus? Non, mais nous autres. Bon, on va prendre celui-là alors, le bleu puis le gris. Puis là, Luke apprend à propos de la force. Ils se battent beaucoup et ils trouvent sa sœur. Et ensuite, ils sont sur l'étoile de la mort. Luke, je suis ton père. Non! Puis là, Luke tombe. Puis le Han Solo et Leia, puis les droïdes l'attrapent et ils se revoient et ils sont contents. Yay! Savais-tu que les jeux de rôle peuvent être utilisés comme méthode de thérapie? On appelle cette méthode le psychodrame thérapeutique. À l'aide de jeux de rôle et de mise en scène guidée par le ou la thérapeute, cette méthode permet de mieux comprendre ce que le patient ressent. Je suis Mark Mellenberg, cofondateur de Level Up Gaming League. Level Up Gaming League, c'est une organisation qui joue des jeux de rôle avec des jeunes qui sont à risque. Where should we divide and conquer, or like what's the plan? On les utilise pour construire ou développer des compétences comme la gestion du temps, l'empathie, la résolution des conflits et d'autres compétences où il peut s'amuser et une expérience éducationnelle. We have like a frontline fighter that would benefit from that. I would be that. Ces compétences-là, on peut l'utiliser dans un emploi pour qu'ils s'entendent bien avec les autres jeunes, pour qu'ils s'entendent bien avec les adultes. Il peut les pratiquer autour d'une table, dans un jeu où c'est plus simple et c'est en dehors de la vie qui est plus compliquée. Un des personnages, on dirait, c'est un des monstres. En anglais, on appelle une owl bear. C'est une des miniatures qu'ils peuvent faire le combat ou tuer, ou ils peuvent avoir comme un animal de compagnie. Je voudrais qu'ils retirent en premier, qu'ils s'amusent avec nous, mais aussi les compétences de communiquer et parler avec celui qui ne fréquente pas souvent. Les jeux de rôle comme Donjons & Dragons sont mieux reçus aujourd'hui, en 2022, par rapport aux médias comme Stranger Things, Critical Role, Big Bang Theory. Le jeu est plus populaire et c'est quelque chose qui peut te donner de la fierté. C'est quelque chose, moi, que je suis fier de jouer et c'est pas quelque chose qui n'est pas cool. Quelques conseils que je donnerais aux jeunes qui veulent jouer ces jeux de rôle. Soyez patient avec votre apprentissage de la jeu. Trouvez des groupes de personnes qui vous pouvez jouer avec, qui aiment le jeu comme vous. Avec ces personnes-là, créez des souvenirs qui te resteront avec vous pour longtemps. Et finalement, amuse-toi. Il ne reste qu'une seule attaque afin d'assommer la bête. Quenouille le barde, quelle sera ta dernière attaque? Je lui donne un coup sur la tête avec mon violon. Tu dois rouler plus haut que 15 afin d'assommer la bête. Quenouille le barde assomme la bête et sauve le monde Niva du règne de terreur de Charogne, l'ogre des malheurs. Franchement, je me suis vraiment amusé. Moi aussi. Mais là, j'ai faim. Il est quelle heure? Il est 4 heures. Du matin? Oui. Le temps passe vite. Finalement, on a juste choisi les mauvais rôles dans notre jeu de rôle. On va chercher la pizza? Ouais. J'y vais en costume. Le personnage que j'aime incarner le plus, c'est un démogorgon de Stranger Things. Lucky Luke parce que moi je le trouve cool et j'aime la bande dessinée. Bang bang! Hermione Granger de Harry Potter. Wingardium Leviosa.
Et le personnage que j'aime le plus incarner, c'est Shakira. Ouais, c'est ça.